Imhotep à tous. Et voilà, nous nous retrouvons maintenant de nouveau encore dans Alafia Et. C'est Amasu Baba Kinkela Wamazulu Kufu Imhotep Atu Kufu Imhotep Akhenaton Ra. Je vous reviens sur la deuxième partie de la sorcellerie inconsciente et pandémique. En réalité, il s'agit d'une pandémie. Pourquoi une pandémie? C'est une pandémie qui est en train d'atteindre tout le monde, sans distinction. Et certaines parties sont beaucoup plus affectées. Et dans nos traitements à la FIAET, nous avons déjà, et j'ai déjà indiqué, que l'Afrique, nous la divisons en 3 zones. Et de ces 3 zones, il y a 2 zones où, quand les personnes sont atteintes, c'est difficile de les traiter. Et là, je fais référence à l'Afrique centrale. Je fais la référence à l'Afrique centrale et de manière très précise dans les territoires aujourd'hui appelés la République démocratique du Congo. Chaque fois que nous avons eu des problèmes en provenance, quand nous avons eu affaire avec des personnes de la République démocratique du Congo, eh bien les traitements ont été vraiment difficiles. Au point où à un moment donné, j'avais limité les nombres, c'est-à-dire quand les travaux, disons l'énergie qu'il fallait mettre, les instruments qu'il fallait mettre en disposition pour traiter une personne qui sortait de la région de la République démocratique du Congo était suffisant pour traiter, par exemple, 5 à 6 personnes provenant d'une région différente. La deuxième région, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi a une problématique spirituelle énorme qui, plus ou moins, s'approche de ce que nous avons dans la zone de l'Afrique centrale. J'ai parlé de la région des Grands Lacs. Et quand la République démocratique du Congo est très principalement, mais cela va aussi autour des pays comme le Burundi, le Rwanda, l'Angola aussi, l'Angola, Rwanda, Burundi. Nous parlons de la région des Grands Lacs pour ne pas pointer les doigts de manière exagérée parce que sinon je commettrais l'erreur de ce qu'on appelle acharnement thérapeutique par indication. Voilà un peu. Par contre, les restes de l'Afrique connaît une situation bien différente. La sorcellerie inconsciente est une pandémie, la véritable pandémie à ce que je vois, parce que à travers les traitements, ce n'est pas de la littérature, c'est quelque chose de pratique pour parler, malheureusement que je ne peux pas divulguer, dans le sens que quand nous avons eu certains traitements, nous avons enregistré les données, ok, parce que cela nous permet de revoir, de réécouter les sessions, parce que quand on est pris dans les moments, il y a d'autres soucis. Les soucis est celui de mettre en sécurité la personne. Ok, de conserver l'intégrité de la personne et s'assurer que le travail soit bien fait. On n'a pas de soucis des gens analytiques et scientifiques. C'est pourquoi donc nous avons des enregistrements par rapport à certains traitements. Ces enregistrements ne peuvent être divulgués à personne, sinon aux membres intérieurs pour des raisons d'études, d'analyse. Et quand nous avons la possibilité de réécouter certaines de ces vidéos, certains de ces éléments audio pour des raisons d'analytique, pour essayer de comprendre en profondeur. Et dans bien des cas, nous avons, comme je l'ai dit dans la première partie, nous avons eu à converser avec ces esprits. Et ces esprits nous indiquaient les raisons pour lesquelles ils ont fait cela. Et nous avons remarqué que c'était généralement des personnes qui sont les plus proches. Ce qui nous a porté à mettre la relation selon laquelle la contamination est une pandémie. Les personnes qui sont responsables des actes de sorcellerie inconsciente à une autre personne, ce sont généralement des actes de sorcellerie consciente, parce qu'il y a consciente à un certain niveau. Ce sont des gens avec lesquels l'on vit chaque jour, consciente et inconsciente. Ce sont des amis. Ce sont des cousins, ce sont des oncles, ce sont des gens qu'on rencontre par la rue, ce sont des gens qu'on aide même. Vous imaginez même aider une personne peut avoir des conséquences. Dans la sorcellerie inconsciente, cependant, un autre terme s'introduit. Il y a cette action pour laquelle la personne exprime seulement une volonté mauvaise
exprime une jalousie mauvaise, exprime un concept mauvais, ne se réalisant pas qu'étant un sorcier inconscient et la sorcellerie agissant prévalentement sur les plans émotionnels, les expressions négatives lancées vers l'autre ont une charge de sorcellerie immense et vont causer des dégâts dans l'autre. Ces dégâts-là ne sont pas dans l'ordre de la sorcellerie destructive, mais plutôt sont de l'ordre de la sorcellerie contaminatrice, c'est-à-dire elle contamine l'autre personne et en font un sorcier. Un peu genre ce qui est repris dans le film avec les vampires. Quand les vampires mordent une personne saine, et bien l'autre personne a les choix. Si les vampires voulaient les tuer, eh bien ils massacrent, ils mordent. Et bien si les vampires ne les tuent pas, cette personne se transforme en vampire aussi. Il se crée des clans des vampires. Voilà un peu cette situation, si je veux lui donner une image graphique. Pourquoi cela arrive? Eh bien, la cause numéro 1, et vous me connaissez, j'en parle toujours et souvent, c'est le manque de culture. C'est quoi une culture? La culture, dans un premier lieu, peut être définie de plusieurs manières. Mais quand nous rentrons dans la culture devient un ensemble de connaissances qui vous permettent de reconnaître votre propre environnement de vie, un ensemble d'outils qui vous permettent de vous défendre dans votre environnement, d'interagir pour les biens dans votre propre environnement. Eh bien, quand ces instruments ne sont pas possibles, vous êtes comme un militaire qui ne sait pas d'être un militaire et se trouve en guerre sans en être conscient et du moins n'est même pas armé. Ne pourra ni se défendre ni sauver les autres. Tout ce qu'il peut faire, c'est subir. Quand on se retrouve sans culture, tout ce que l'on peut faire, c'est subir. C'est ainsi que l'on voit toutes ces déchéances. C'est ainsi qu'on voit tous ces malheurs. C'est ainsi qu'on voit toutes ces maladies. Vous ne savez pas vous en servir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous protéger. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez que subir. Vous ne pouvez que subir. La culture est fondamentale parce qu'elle vous permet de comprendre certaines agressions. Il vous permet de comprendre, de prévenir et donc par conséquent d'éviter, d'autant plus que la culture médicale africaine est celui de la prévention et non du combat. C'est pas la culture du combat spirituel, c'est la culture de la prévention spirituelle. Et en termes de prévention spirituelle, il faut donc parler des connaissances spirituelles. Où trouve-t-on les connaissances spirituelles? Les connaissances spirituelles font une partie intégrante de la culture d'un peuple. Fait partie de la culture d'un peuple. La civilisation correspond à l'ajournement et de la remise en valeur des éléments adjacents d'une culture propre. Par élément adjacent, je dis ce qu'on a peut-être perdu de vue. C'est ainsi que la civilisation occidentale est une révalorisation des éléments adjacents propres à la civilisation gréco-romaine. La civilisation arabe est une renaissance. Et la civilisation arabe est une démarche de remise en valeur des éléments appartenant à la culture, aux cultures assyro-babyloniennes et cimériennes ensuite. La civilisation africaine serait la remise en valeur en propre des éléments propres de la civilisation égyptienne noire. Quand cela n'est pas fait, on est exposé. Pour ne pas aller un peu trop vers là, rentrons au sujet de notre présentation. Cette pandémie-là se reflète sur les plans physiques. Cette pandémie, que rien ne peut exister sur les plans physiques sans d'abord exister sur les plans spirituels. Et juste en train de suivre une vidéo que j'ai partagée aussi dans l'Académie de culture noire qui parle, par exemple, le sujet de la vaccination. Il y a une vaccination différente. On a mis des vaccins différents pour les noirs et des vaccins différents pour les blancs. Et les vaccins, et ça c'est reconnu par l'OMS, les vaccins pour les Noirs, les vaccins orientés pour l'Afrique, ce ne sont pas des vaccins homologués pour les pays occidentaux. Pour un moment, arrêtons d'accuser les autres, voyons qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qui se passe en nous, qui fait qu'on a cette réaction-là. Parce qu'il faut rentrer dans une phase d'autocritique qui est plutôt celui de l'accusation des autres.
Nous sommes en train de manifester sur les plans physiques ce que nous avons sur les plans spirituels. Comme en haut, comme en bas. Une fois que les hauts est sale, nous ne pouvons pas tenir propre les bas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de trouver, nous sommes devant une réalité où des virus non homologués, parce que contenant des substances pas bonnes pour la santé, vont être injectés, sont en train d'être injectés dans la population africaine sans distinction d'âge, d'état de santé, des conditions sociales, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la pandémie de la sorcellerie n'a fait de même. Comme en haut, comme en bas. Quand vous avez été complètement contaminé par le haut, les bas ne qu'en suivre. Et c'est un élément important et essentiel de prendre en considération. C'est un élément essentiel, important à prendre en considération. Et quand nous sommes arrivés à la mise en cognitive, à la mise en date, quand nous avons été en mesure, après les différentes analyses, les relations analytiques, de pouvoir encadrer cette réalité, beaucoup de choses nous sont devenues claires. Et c'est cette clarté que nous apportons vers vous. Cette compréhension profonde des interactions. La sorcellerie inconsciente est un véritable fléau, une pandémie. Mais cette pandémie-là, nous en avons la clé. Nous en sommes les origines. Voilà qu'à la Fiat, après avoir dans ces 2 années, sillonné passé à travers plusieurs points, et nous rapporte encore au niveau de la culture, de la conception de la culture, de la compréhension de l'intelligence culturelle. Tout en, d'une certaine manière, nous mettant devant les yeux un état de lié catastrophique, dont nous en sommes justement le fauteur, les auteurs et autrices. Et d'où la nécessité d'un changement radical pour pouvoir changer, conditionner positivement les futurs. Ce changement radical vient au niveau de la prise de conscience collective pour impacter les personnes. D'une réalisation collective pour pouvoir impacter l'individu. Et réaliser que nous avons un énorme travail à faire. Retournons sur le sujet de la sorcellerie. Inconsciente. Durant ces travails-là, nous avons rencontré un autre phénomène qui s'est apparu. Je ne vais pas ici citer les noms des personnes engagées, mais nous avons, par exemple, dans un exorcisme, dans un travail spirituel, nous avons rencontré, par exemple, qu'à part dans cette pandémie, nous avons des éléments majeurs. Par exemple, dans un de nos frères, nous avons rencontré une possession démoniaque par interposé. C'est quoi une possession démoniaque par interposé? C'est quand certaines personnalités publiques du monde de la musique, du monde politique, du monde artistique, utilisent leur influence, ce sont justement des marchands d'âmes et peuvent posséder. Dans les 2 derniers mois, dans plus de 5 personnes, nous leur avons libéré de l'emprise spirituelle sur eux de certains musiciens. C'est-à-dire, en entrant dans la sphère intérieure, nous avons mis la main sur ces esprits. Qui, justement, quand on met la main sur un esprit, il doit s'identifier, il doit dire qu'est-ce qu'il fait là, comment il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Et nous avons trouvé des personnes, j'ai dit 4 personnes, dans les derniers mois, ont été possédées par des musiciens. Et ces musiciens ont expliqué comment ils sont arrivés chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et la musique. La musique aujourd'hui, spécialement l'africaine, spécialement l'Afrique centrale, est devenue un instrument d'envoûtement. Et de la bouche de ses propres musiciens, dont je ne peux citer les noms,
Ils ont reconnu et dit d'eux-mêmes que la musique, je ne vais pas indiquer non plus la référence géographique, mais en globalité, est devenue une musique d'envoûtement, spécialement dans l'Afrique centrale. Et précisément dans la République démocratique du Congo. Une musique d'envoûtement. Et ces personnes ont été possédées par ces musiciens tout simplement en écoutant leur musique. Ils écoutaient leur musique, dansaient à cette chanson, et passaient la nuit, en allant dormir, ils mettaient ces musiques-là. Eh bien, cela a été suffisant pour qu'ils puissent être possédés. Les deuxièmes éléments qu'ils ont présentés, c'était les vêtements griffés. Certains de ces émissions ont des accords, ces musiciens ont des accords avec certaines maisons des couturiers. Ils reçoivent des habits qu'ils mettent, avec lesquels ils se promènent, pour d'une certaine manière essayer d'augmenter les factures de ces sociétés. Mais en contrepartie, ces personnes ne sont pas payées par les musiciens, ne sont pas payées par les couturiers en argent, mais ils sont payés en âme. C'est-à-dire il y a un quota de personnes qui vont aller acheter ces habits-là. Et par l'acte même d'acheter ces habits-là, Gucci, Ferré, autres, quand sais-je, Mamantomo, je ne sais pas si c'est Mamantomo, Mazantomo, quand sais-je, eh bien vous vous faites posséder. Ce sont des situations réelles. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Un troisième indicateur qui nous a été donné, c'est un peu les églises. En passant, je me rappelle que ces esprits, ces musiciens nous indiquent que l'Europe, c'est comme une pépinière. C'est là où on vient récolter les épices d'esprit. Quand on vient organiser des grands concerts en Europe, c'est l'opportunité à travers laquelle on récolte les esprits. Mais ils ont indiqué que par exemple, plusieurs maisons d'accoutrement ne sont que des ateliers, des grands temples maçonniques. Et spécialement plusieurs églises. Ils ont indiqué que plusieurs pasteurs vont chez eux, chez ces musiciens. Et ce sont ces musiciens-là qui les mettent en relation avec des maisons, des pratiques des arts occultes négatifs, néfastes, qui portent au progrès, qui portent au succès, à l'argent, ainsi de suite. Et l'accord qu'ils ont avec ces musiciens est que les 20% des âmes appartenant à l'église appartiennent à ces musiciens-là. À travers cet accord, ils donnent aux musiciens les instruments de musique. Ils leur permettent de rentrer dans les circuits où ils vont se faire de l'argent. Ils vont avoir de la renommée, ils vont devenir populaires en échange. Ils doivent assurer à ces musiciens-là les 20% des âmes de son église. Vous vous rendez sûrement compte de la complexité de la situation. Et je ne veux pas que cela vous mette en alerte, mais je veux que cela vous rentre dans votre conscience. Malheureusement, les enregistrements réalisés en ce cas ne peuvent pas être utilisés pour une émission. Absolument pas, parce que les voix qui sont... nous avons des interactions avec des esprits, des dominations première, deuxième, troisième, quatrième niveau. C'est-à-dire nous avons le démon, nous avons des esprits de la pestilence, les esprits de la guerre, les esprits de la famine, les esprits de la mort. Et ce ne sont pas des voix que n'importe qui peut être en mesure d'écouter sans se faire posséder. Juste en écoutant. Comme on s'est fait posséder par les musiciens, juste en écoutant leur musique, eh bien, avec les dominations, c'est encore pire. Et donc voilà les raisons pour lesquelles ces audios ne peuvent être rendus publics. Cela ferait de nous des agents qui vont justement, ferait de moi un agent qui va se mettre à travailler de manière indirecte pour ces esprits en proliférant leur domination, leur diffusion à travers mes émissions. Donc cela ne peut être fait. Ces audios ne peuvent être visionnés que par les études de haut niveau, c'est-à-dire à partir de Baneb, au Keju, au Siba Kaibitu, pour des raisons d'études, d'expérimentation et d'analyse profonde. Mais ici, il est important, je viens avec ces mots, que nous nous rendons compte de la difficulté de la situation dans laquelle nous sommes et de la responsabilité que nous avons à régler cela, à résoudre cela. Si jamais dans notre esprit nous avons la volonté, les désirs de voir le futur meilleur.
Et en parlant aux couches Kamit Congo, ce désir-là existe. C'est ainsi que, dans mon message, ça est orienté dans un premier temps aux couches Kamit Congo qui ont les habilités, qui ont les instruments, qui ont les sciences, qui leur permettent de comprendre, de décortiquer, d'absorber, d'assimiler et de mettre en pratique ce dont je suis en train de parler. Le deuxième niveau, c'est les Kamits dans le monde, qui eux aussi sont en mesure d'assimiler, de mettre et venir ensemble. Et par après, aux autres qui sont là dehors, c'est-à-dire à toute la grande masse des Noirs dans le monde. Que peut-être ces paroles puissent leur traverser les cœurs, leur faire prendre conscience. Ou tout simplement introduire un paramètre de doute en eux. En Oudja Seneb. Je suis arrivé à la fin de la deuxième présentation. Il est important, je vais insister, je vais conclure en retournant sur les premiers points que j'ai introduits. Les traitements à la FET ne sont que disponibles pour les membres couche Kamit Congo. Donc, il est inutile je vous l'ai dit parce que nous avons un travail à faire, un travail énorme, comme je viens de vous le décrire. Et je suis engagé dans ce travail-là, beaucoup plus que je suis engagé dans les traitements individuels. Et nous avons tellement à faire et pourquoi nous avons limité cela. Donc, la procédure normale pour pouvoir accéder au traitement à la FET des couches Kamit Congo, c'est celui de devenir membre, avoir une certaine permanence, c'est-à-dire j'exige au moins 3 mois. J'exige au moins 3 mois de membres couches Kamit Congo avant de pouvoir subir tout traitement. Je vous dis à l'avance et je mets être clair et limpide avec vous que je ne serai pas en mesure, ce n'est pas que je refuse. Ce n'est pas que je ne vais pas, mais c'est par le souci de faire un travail qui va représenter, qui va se répercuter dans les futures générations, plutôt que de faire un travail qui va, disons, être anéanti demain. Ce n'est pas que je refuse de prendre les personnes hors de la communauté, mais c'est pour un souci d'ordre, c'est par un souci de devenir, c'est par un souci de projection dans les futurs et d'une responsabilité vers les futures générations que les traitements, les consultations, tout comme les traitements ne sont limités qu'aux membres couche Kamit Congo. Et quiconque vient vers moi sans pour autant passer par les couches Kamit Congo ne sera pas reçu. Je suis désolé de vous le dire, et cela ne me fait pas content, mais j'ai une responsabilité. Et ma plus grande responsabilité, c'est vers les futures générations. Pas les générations actuelles. Et toutes les personnes les couches Kamit Congo s'inscrivent dans le sens d'une responsabilité avec les futures générations. Et non un souci de se sentir mieux tout seul. Ce n'est qu'après avoir compris les idéaux, ce n'est qu'après avoir s'être engagé dans cette direction-là, que les personnes, que nous dédions de notre temps, de notre énergie, de nos ressources spirituelles, en termes de techniques, connaissances et autres, pour pouvoir l'aider à se relever, à se libérer. Et par après, nous attendons de vous une contribution dans le travail qui est celui de la mise en sécurité, de la valorisation de notre futur. Ankh Oudja Seneb.